Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette du cheesecake japonais. Alors, pour un cheesecake japonais, il va nous falloir 150 g de fromage blanc Philadelphia nature, qui peut être remplacé par du Kiru ou tout autre fromage blanc crémeux, 50 g de lait, 25 g de beurre, 40 g de farine type 55, 72 g de jaune d'œuf ou 3 gros jaunes d'œuf, 4 blancs d'œuf, une cuillère à café de vinaigre blanc et enfin 50 g de sucre en poudre. On va commencer tout d'abord par préparer le moule, à savoir on va le chemiser. On va prendre un moule à charnière et on va faire en sorte que le moule à charnière soit vraiment étanche, puisque ce moule va être trempé dans un récipient avec de l'eau bouillante sur une hauteur à peu près de 2 cm. Donc soit vous faites confiance à votre moule à charnière et vous considérez qu'il est étanche de chez étanche. Sinon, vous appliquez la méthode que je vais vous expliquer maintenant, qui est un petit peu fastidieuse, mais il faut ce qu'il faut, parce que sinon, s'il y a de l'eau qui rentre dans le cheesecake, tout votre travail tombera à l'eau. Bien, donc ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, tout d'abord, comme on va chemiser de papier sulfurisé le moule, on va commencer déjà par prendre le gabarit du fond du moule, et découper donc le papier sulfurisé en fonction de la taille du fond du moule et des côtés du moule, enfin de la paroi du moule arrondie. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Et bien entendu, le côté où il y a le feutre, lui, on le mettra vers le fond, hein, bien entendu, de façon à ce qu'il ne soit pas en contact avec la pâte. Donc là arrive la partie la plus délicate. La partie la plus délicate, c'est à savoir que l'on met le fond du moule sur le plan de travail, une feuille d'aluminium assez épaisse, et vous coincez le corps du moule sur le fond du moule et vous fermez votre moule à charnière, de façon à rendre étanche le fond du moule. Voilà, donc là je retourne, voilà. Je ferme bien la charnière du moule et je rabats le papier aluminium de façon à ce qu'il n'y ait absolument pas d'eau qui pénètre dans le moule. Là, vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, il va y avoir l'aluminium s'est un petit peu déchiré à un endroit. Et ne voulant pas courir de risque, j'ai rajouté une deuxième feuille de papier aluminium par-dessus, sur une hauteur d'à peu près 3-4 cm au niveau du papier aluminium, puisque l'eau bouillante va atteindre à peu près les 2 cm. Voilà, donc là il y a une petite déchirure du papier aluminium. Je ne prends pas de risque, je rajoute une deuxième feuille qui va venir englober le moule, de façon à ce qu'il n'y ait pas de... Maintenant, si vous avez un moule où il n'y a pas, qui ne soit pas à charnière, à ce moment-là, tout ça, ce n'est pas la peine, hein, puisque de toute façon, à ce moment-là, le moule, lui, est étanche, et à ce moment-là, vous pouvez le mettre dans un récipient rempli d'eau bouillante, il n'y aura aucun souci. Voilà. Tout ça, c'est pour ceux qui ont un moule à charnière et avec le fond qui se détache. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va beurrer les parois et le fond, donc le papier aluminium, lui, va être beurré, et la paroi du moule va être également beurrée. Et c'est par-dessus ce papier aluminium que je vais mettre le papier sulfurisé. Le papier sulfurisé, lui, je ne vais pas le beurrer, il va rester sec. Voilà, donc là j'ai pris le gabarit, donc je vais mettre le papier sur la paroi du moule, et comme la paroi aura été badigeonné de beurre, le papier sulfurisé va coller dessus. Alors tout ça c'est un petit peu fastidieux si vous voulez, mais c'est très important de façon à ce que le moule soit prêt avant de commencer à entamer la recette. Voilà. Vous avez préparé le moule, vous avez préparé l'eau bouillante, vous avez mis le four à 200 degrés, chaleur tournante, vous êtes tranquille, vous attaquez la recette
Et à ce moment-là, une fois que c'est fini, vous pouvez à ce moment-là verser votre recette, votre appareil dans le moule et vous êtes tranquille. Voilà. Donc c'est un petit peu fastidieux au début, mais une fois que c'est fait, au moins vous partez tranquille. Ce n'est pas une fois que vous avez fini l'appareil, vous dites ah zut, j'ai oublié de beurrer, ah zut, il fallait que je coupe le papier sulfurisé. Non, voilà, tout est prêt. Vous pouvez tranquillement vous occuper de votre recette. Donc là, si vous voulez, j'ai pris un moule à manque beaucoup moins haut, qui fait toujours 5 cm, avec 20 cm de diamètre et 5 cm de haut. Pour la recette que je vais vous donner, il n'y a aucun souci, ça ne va pas déborder. La seule différence, c'est que le cheesecake sera moins épais. Voilà, donc c'est vous et votre envie. D'abord, si vous n'avez pas d'autre moule, ben vous faites avec. Et puis, si vous voulez un cheesecake épais, vous prenez le moule plus étroit. Si vous voulez un cheesecake moins épais, bon, ben à ce moment-là, vous prenez un moule à manquer de 20 cm de diamètre sur 5 cm de hauteur. Il n'y a pas de souci, ça sera parfait également. Alors, ne pas oublier l'eau bouillante, voilà. Vous préparez l'eau bouillante, vous préchauffez le four, voilà, vous prévoyez le deuxième récipient dans lequel vous allez mettre votre moule à charnière, voilà, dans lequel vous allez mettre l'autre bouillant, l'eau bouillante sur 2-3 cm de hauteur. Donc là, on va attaquer. Donc on va prendre une casserole dans laquelle on va verser donc le fromage blanc, le Philadelphia, le Kiri ou tout autre fromage blanc crémeux. On va verser le lait et le beurre et on va mettre sur feu très doux. Vraiment, l'important, c'est pas de faire bouillir ou quoi que ce soit, c'est vraiment à mettre à feu très doux. L'important, c'est que le beurre fonde. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre du Saint-Moré, du Kiri ou un autre fromage blanc crémeux. Voilà, donc je reviens à la casserole. Vous mettez à feu très doux, à la limite vous la mettez feu très doux et après vous éteignez le feu. Il ne faut pas que ça dépasse une trentaine de degrés, 30-35 degrés. C'est juste pour que le beurre fonde et s'amalgame à tout le fromage blanc et au lait. Et avec votre fouet, vous battez ça très gentiment de façon à incorporer les trois éléments. Une fois que les trois éléments sont incorporés et que vous avez une crème liquide, enfin liquide très crémeuse, vous laissez ça de côté et vous êtes tranquille. Voilà, là elle est très lisse, c'est parfait. Donc là maintenant on va commencer à s'occuper de la farine. Vous pouvez mettre de la farine, donc la T55 ou de la farine sans gluten. Si vous prenez la farine sans gluten, vous rajoutez 10 grammes de plus. Donc là, on rajoute les jaunes d'œufs, uniquement les jaunes d'œufs à la farine, et on va battre au fouet. Voilà, on va obtenir une pâte un petit peu solide entre guillemets, parce que bon, c'est un petit peu sec. Et dessus, on va verser donc la petite crème qui est constituée donc de Philadelphia, de lait et puis de beurre. Et on va continuer à battre au fouet. Et quand je dis battre au fouet, vous pouvez y aller. Il faut que tout soit incorporé. Allez-y avec l'huile de coude. Voilà, tap. Maintenant, s'il reste quelques petits grumeaux, c'est pas grave quand même. Il en restera de toute façon. J'ai fait la recette 2 fois et 2 fois il reste des grumeaux. Voilà, alors c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Tout simplement parce qu'on va filtrer la préparation. On va la filtrer, on va enlever tout ce qui est grumeaux. Et on va ainsi obtenir une crème très lisse. Donc voilà, vous la passez au tamis, cette crème. Voilà, vous voyez, il y a les grumeaux qui restent sur le dessus. Et n'oubliez pas de gratter en dessous le tamis, tout simplement parce que il y a de la préparation encore.
Et voilà. Donc là, on obtient une crème homogène, lisse, c'est top. Donc là, maintenant, on va s'occuper des blancs d'œufs. Alors les blancs d'œufs, on va commencer à battre les blancs d'œufs et dès qu'ils commencent à devenir crémeux, on va rajouter donc le vinaigre. Voilà, le vinaigre, comme je l'indique, il va maintenir les blancs lorsqu'ils vont être cuits. Le cheesecake va rester un petit peu gonflé, un peu plus gonflé que s'il n'y avait pas de vinaigre. Et on verse bien sûr le sucre en 3 fois de façon à avoir des blancs d'œufs pas trop serrés. Il faut qu'ils soient bien montés, mais pas trop serrés non plus. Il faut qu'ils forment, comme on dit, le bec d'oiseau. Hein. Maintenant, à la place du vinaigre, on aurait pu mettre de l'acide tartrique. Le problème, c'est que l'acide tartrique n'est pas cachère. Voilà, donc là on obtient le bec d'oiseau. Donc les blancs ne sont pas très serrés, hein, ils sont moyennement serrés, il ne faut pas qu'ils soient liquides non plus. Et là on va intégrer à peu près un tiers des blancs montés à la crème qu'on a préparée précédemment. Et là on va pouvoir battre un petit peu vigoureusement le premier tiers. Par contre, lorsqu'on va mettre les 2 autres tiers de blanc montés, là on va y aller au contraire avec délicatesse, de façon à ce qu'ils ne retombent pas. Il ne faut pas qu'on casse les blancs. Là, c'est juste pour préparer le mélange blanc et crème, mais en remettant les 2 tiers suivants, là, par contre, on y va avec douceur, avec délicatesse, et on va bien chercher au fond la crème de façon à ce qu'on ça soit bien homogène et qu'on n'ait pas, lorsqu'on va verser dans le moule, d'un seul coup un gros morceau de crème jaune qui n'aura pas été mélangé au blanc d'œuf. Voilà, on va bien chercher au fond, de façon à ce que le mélange soit homogène. Il n'y a pas pire que lorsqu'on verse une préparation dans un moule et qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a une partie qui n'a pas été mélangée. C'est une catastrophe. Donc là, on verse tout dans le moule chemisé, d'accord ? Voilà, au fond, vous voyez, il y a le papier sulfurisé. Sur la paroi également, il y a le papier sulfurisé. On va tapoter un petit peu le fond si jamais il y a une petite bulle qui s'est formée lorsqu'on a versé la préparation. Et là, on va mettre notre moule à manque dans un autre récipient dans lequel on va verser l'eau bouillante. N'oubliez pas de préparer l'eau bouillante. Hein. Et là, on va faire cuire donc à chaleur tournante pendant 20 minutes à 200 degrés. Et la grille du four, on va la mettre au milieu. Alors ne vous brûlez pas, c'est pas évident de transporter tout ça avec de l'eau bouillante et on le met au milieu du four. Voilà. Et on laisse pendant 20 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien, il ne va pas brûler. Après 20 minutes, vous baissez la température à 160 degrés et là vous descendez au niveau inférieur et vous le laissez cuire pendant 30 minutes. Et au bout des 30 minutes de cuisson, vous éteignez le four et vous laissez refroidir le cheesecake dans le four pendant 15 minutes. Donc voilà, au bout des 15 minutes four éteint, le cheesecake est gonflé comme vous pouvez le constater et ça c'est très important, c'est le vinaigre qui a joué son rôle. Maintenant s'il se dégonfle, c'est pas plus mal, hein, c'est pas plus mal, esthétiquement c'est pas sympa, mais au niveau du goût vous n'y perdez absolument rien. Ce que vous pouvez faire avant de démouler, c'est préparer un coulis de fruits rouges ou une crème au chocolat, hein, de façon à accompagner le cheesecake. Si vous voulez, c'est comme un avocat. Un avocat, si vous l'accompagnez d'une bonne vinaigrette, et un bon avocat avec une bonne vinaigrette, c'est top. Un cheesecake japonais avec un bon coulis de fruits rouges ou une bonne crème au chocolat, c'est top du top. Donc là, voilà, je suis tout très fier. Hein. Mon cheesecake est bien gonflé. Et je peux me permettre même de l'attraper, enlever le papier sulfurisé et le reposer sur une grille de façon à ce que l'humidité s'en aille un petit peu quand même. Hein. Bon, là, c'est pour faire joli. Je vais le mettre sur
sur un disque doré, mais bon, si vous le mettez sur une assiette une fois qu'il a refroidi, c'est la même chose. Hein. L'important, c'est bon, c'est la présentation, si vous voulez. Hein. Voilà. Vous pouvez saupoudrer donc également d'un léger filet de sucre glace. Et comme je le disais au début, soit vous le voulez très épais, à ce moment-là, le moule, bing, vous prenez un moule avec un petit diamètre, soit vous n'avez pas d'autre moyen que d'avoir un moule de 20 cm de diamètre, à ce moment-là, il sera un petit peu moins épais. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est très moelleux. Hein. C'était la recette du cheesecake japonais. Pour ceux qui n'aiment pas trop le fromage, c'est pas mal parce que bon, c'est un petit peu biscuit, c'est un petit peu fromage. Voilà, on joue sur les deux tableaux. Voilà, à bientôt.